بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, quel bonheur de partager avec vous un petit bout de chemin. Quelle fraternité, quelle gratitude, quelle gentillesse, quelle douceur, quelle capacité à vivre dans la tolérance et la paix. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices sans transition. Sans transition. Mohammed François, vu par le meilleur spécialiste de l'islam de France, ou de l'islam en France, ou de l'islam, ou de ce que vous voulez. Extraordinaire. J'étais en train de lire dans la culture de nos amis spécialistes, là, commentateurs qui n'arrêtent pas d'écrire des choses sur l'islam et sur les musulmans. C'est ouvert, non? Un musulman, il découvre un peu ce que les autres disent. Il peut dire ça, c'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant. Cette manière de voir les choses, cette manière de faire un brossage, un brushing. Mais il y a des choses. On va commencer. Bismillah. Il nous dit, donc, il brosse, et à un moment donné, il dit, car l'isolement géographique ne constitue plus un obstacle pour déployer des moyens de se tailler une autorité. Comme le prouve par exemple le savoir-faire de l'imam de la mosquée de jouer les tours. Mohammed François, en Indre-et-Loire, de son nom originel, François, converti en 1989. Il a suivi ensuite les cours de l'IESH, Institut européen des sciences humaines, le centre de formation de l'UOAF, à Saint-Léger de Fou. À Saint-Léger de ce qu'il veut. Dans la Nièvre. Infidèle, donc il continue à nous parler de Mohammed François, infidèle à ses formateurs, proche des frères musulmans, donc infidèle à ses formateurs, proche des frères musulmans, il adopte la voie salafiste avant de s'installer près de Tours. Donc il adopte la voie salafiste avant de s'installer près de Tours. Il est l'illustration d'un strict rigorisme wahhabite, en même temps qu'il ne néglige pas les problèmes de son temps, ni de son environnement. Lié à ses amis imams de la même mouvance, donc lié à ses amis imams de la même mouvance, fidèle disciple des oulémas saoudiens. Fidèle disciple des oulémas saoudiens. Il invite dans sa mosquée le Brestois Rachid Abou Hudayfa ou bien Mehdi Kabir, qui a succédé dans sa mosquée de Villiers-le-Bel en région parisienne au Cheikh Béchir, parti en Tunisie en 2011. Tous trois ont leur site, leur compte YouTube sur lequel ils diffusent leurs prêches, ainsi que leur compte Facebook. Sur ces sites et comptes divers, Mehdi Kabir puise largement dans le registre du hadith pour traiter de sujets aussi divers que la sorcellerie, le châtiment,
de l'usure, la punition de celui qui refuse de donner la zakat, les punitions destinées aux fornicateurs, soit autant d'injonctions propres à remettre les croyants tièdes dans le droit chemin. Mohammed François a développé quant à lui, sous le sigle ICM 37, Information culte musulman d'Indre-et-Loire, toute une gamme de produits, de communication, où il se plaît à se mettre en scène, suivant la démarche de son confrère, Nader Abou Anas. Il condamne la célébration du jour de l'an, insistant sur sa signification dont il ne retient que les voitures brûlées par les jeunes et la surconsommation d'alcool. Donc il met entre guillemets les paroles de Mohammed François. Ce n'est même pas une fête chrétienne, s'exprime-t-il. Dans l'absolu, si on se réfère aux savants saoudiens, il convient de bannir cette fête. Il n'y a que 3 fêtes musulmanes, explique-t-il, celle de tous les vendredis qui correspond à la prière hebdomadaire à la mosquée, et les 2 Eid, celui de la rupture de Ramadan et celui du sacrifice. En tant que salafiste, il exclut bien sûr la fête traditionnelle de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Mouloud ou le Mawlid, inscrite dans toutes les traditions du monde musulman. En outre, il ne faut pas, donc il met entre guillemets, il ne faut pas s'associer à la fête d'autres peuples, ajoute-t-il. Mais si le musulman a l'occasion d'être associé à un événement qui ne relève pas de sa tradition, il faut que ce soit l'occasion de faire de la da'wah, de répandre le message coranique, preuve de son engagement citoyen. Il voit justement, à propos des voitures brûlées à Tours, à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, une occasion pour le croyant d'être, entre guillemets, d'être l'acteur de son quartier. Et il ajoute même, nous proposons nos services. Sorte d'appel du pied au pouvoir public. Il en appelle à la responsabilité des parents qui doivent assumer leur autorité sur leurs enfants. Et il continue, la voie salafiste est régionalisée, il y a des salafis du nord, les salafis du sud, les salafis du... Ces réseaux secrètent les échanges fournis, très bien. Donc ça, c'est du commentaire du meilleur spécialiste, disent-ils, ou pense-t-il, de l'islam de France. Donc tu lis le livre, Inch'Allah, ça dit des choses, ça parle, ok, ça discute, ça analyse, et tu te dis, ces gens, subhanallah, qui peuvent parfois le faire consciemment ou inconsciemment, ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Quand tu lis le livre en entier, il me reste encore une centaine de pages, finalement tu dis, ok, mais très bien, ok, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que c'est cuit? Est-ce que ça attaque, ça critique, ça dénigre, ça réduit un personnage? Je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte? Le monde s'embrase, la France s'embrase, les gens sont de plus en plus fermés, et ces commentateurs, mashallah, ces intellectuels, mashallah, rajoutent le feu au feu. Moi, le personnage qu'il décrit, Mohammed François, je le connais. J'ai eu l'honneur de le connaître. J'entends de nos pseudo-intellectuels, quand ils disent de quelqu'un wahhabite, par exemple, qu'ils descendent pas du livre, ou qu'ils partent à la fin du livre, et qu'ils mettent qu'est-ce qu'ils entendent du mot wahhabite, et qu'est-ce que le personnage sur qui ils mettent l'étiquette, qu'est-ce qu'il a en commun avec cette chose qui s'appelle le wahhabisme.
quand on dit de quelqu'un salafi, la moindre des choses est de faire un peu d'analyse lexicale, de faire un peu de définition, de faire un peu de sémantique, et d'expliquer qu'est-ce qui se met derrière le mot salafiste. Quand on prend la parole de quelqu'un, la moindre des choses, surtout quand on veut présenter quelqu'un dans un livre, la moindre des choses, vraiment le strict minimum des choses, c'est de mettre l'avant et l'après de cette parole. De ne pas la sortir comme ça. Oui, je dis souvent, depuis X années, personnellement, je dis que nous avons 3 Eid. Et n'importe quel musulman dit que nous avons 3 Eid. D'accord. Maintenant, une fois qu'on écrit ça dans un livre de ce type, et on rajoute un peu de raisonnement, quelques petits bouts de phrases qu'on prend de la parole de quelqu'un, on devient malhonnête. On rajoute le feu au feu, et on fait rater à la France de très belles occasions d'apaiser le climat et de faire des pas vers les musulmans que j'appelle les musulmans d'honneur, qui ne veulent que la paix et la stabilisation du monde. Donc moi, ce personnage, je le connais. J'ai eu l'honneur de le connaître. Je ne le connais pas par rapport à son appartenance supposée à une nomenclature. J'ai eu l'honneur de le rencontrer la première fois à Bordeaux. Et il appartient à une denrée très rare d'humain, où quand tu le vois, tu vois directement son âme. Il n'y a rien à cacher. Une âme, alhamdoulilah, mashallah, c'est l'impression que personnellement je reçois de ce type de personnage rare. Attention, ça ne court pas les rues. Ni dans la da'wah, ni dans le normal, chez le commun des mortels. Qu'Allah le bénisse, subhanahu wa ta'ala. Donc tu lis l'âme directement. Donc de loin, je l'observe, je me dirige vers lui, chacun se dirige vers l'autre. Et je vois quelqu'un, donc l'âme d'abord, tu vois l'âme directe, transparent. Il dégage beaucoup de paix, beaucoup de tolérance, et un intellectuel qui se prend pour le meilleur, ou comprend pour le meilleur spécialiste de l'islam de France, qui nous écrit un livre, et finalement à la fin, tu finis le livre, tu dis, ok, et après. Et il est où la solution? Il est où un début de cheminement vers une paix, vers une tolérance? Il est où l'effort d'aller vers l'autre? On parle de musulmans, mais on oublie de dire qu'ils sont extraordinairement honnêtes, qui n'aiment pas le mensonge, qui n'aiment pas la manipulation, avec son sens mauvais, le sens péjoratif de ce mot. Et là, on résume un personnage. Le non-musulman, quand il lit ça, qu'est-ce qu'il fait pour? Comment il va connaître cet islam? Vous parlez de déradicalisation à longueur de journée. Vous parlez d'une armada de lois contre le terrorisme ou contre le radicalisme. Et finalement, avec ce type d'analyse, vous éloignez directement la personne, parce que le commun des mortels, malheureusement, n'a pas de curiosité. Prend comme argent comptant ce que vous lui dites. Donc il va voir wahhabisme, salafisme, radicalisme. Et tu lui présentes le personnage comme ça, et sur tout le travail que le personnage a fait, tu prends des mots que tu sors de leur contexte. D'accord? Tu ne lui as même pas demandé de les approfondir, de t'aider à les comprendre, et tu fais sur une page ou une page et demie un descriptif malheureux, minable, détestable, inquiétant aussi, parce que si le pseudo-intellectuel ou l'intellectuel ou les spécialistes de l'islam de France descend à ces bassesses, qu'offront les autres. Et finalement, vous ne vous rendez pas compte, et attention, là c'est pas un petit gamin qui ne vous connaît pas, la perfection par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je suis passionné par vous finalement. Dans ma jeunesse, j'aimais bien regarder vos émissions politiques, et j'aimais bien regarder
vos émissions d'analyse, de pseudo-analyse, et j'aime bien lire vos livres, je mets de l'argent, pas mal d'argent, dans vos livres, pour vous découvrir, pour essayer de vous connaître. Mais finalement, à chaque fois, je me dis, ça n'a pas encore changé, ils veulent des solutions, mais ils sont à côté de la plaque au niveau de la solution. D'accord? Donc tout le monde est salafiste, wahhabiste, extrémiste, réductionniste, maloriste. Alors qu'est-ce qu'ils font les non-musulmans? Ils ont besoin de connaître un peu les musulmans. Ils vont devoir vivre avec eux. On leur écrit des livres comme soumission, on leur dit, dans 5-6 ans, c'est romanesque, machallah, il y aura un président musulman. On leur écrit des livres, le suicide français, best-seller, machallah. Et on rajoute d'autres livres de gens qui se prennent pour des spécialistes, où la démarche reste la même. D'accord? On rajoute l'extrémisme à l'extrémisme. Et on rajoute le feu au feu. Et on crée une poudrière. Je conseille ce type de pseudo-intellectuel ou de spécialistes de l'islam de France d'aller rencontrer Mohammed François, d'aller observer ce qu'il fait. Donc j'ai rencontré le personnage avec qui j'ai un échange plus ou moins régulier quand j'arrive à trouver un peu de temps, quand il arrive à trouver un peu de temps. Et il y a une chose qui m'a marqué avec ce personnage, wahhabiste, extrémiste, sataniste, salafiste et tous les istes. Donc le satanisme, on le lit entre les lignes. D'accord, il te lance 2-3 pics, il te prend 2-3 mots, il manipule bien, et là l'image est faite dans la tête de la majorité de ceux qui consomment ce type de littérature. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon ami l'intellectuel, ce Mohammed François? Il me parlait d'une terre qu'il aime beaucoup. Dans un pays arabe, sorte de village hors du temps. D'accord? Et il m'exprime son rêve d'aller vivre dans ce village. Je comprenais ce qu'il voulait dire, et je voulais un peu pousser le raisonnement un peu à l'extrême avec lui. Je lui ai dit, de toute façon, toute la terre est la terre d'Allah, une chose qui ressemble à ça. Et là, on est utile aux gens. Là, on est utile aux autres. C'est notre terre. Et la réponse, subhanallah, de Mohammed François a encore un écho dans ma tête, sonne toujours dans ma tête, parce qu'il nous le présente comme quelqu'un qui se met en scène, qui travaille sa notoriété. La réponse était dans un moment pur, dans une nature belle, mashallah. Il me dit, je voudrais être utile pour moi-même. Je vais là-bas, une chose qui ressemble à ça. Je vais là-bas, je voudrais aller là-bas, je voudrais finir ma vie là-bas, pour être utile pour moi-même. Il faut que tu comprennes, monsieur l'intellectuel, que ce personnage qui cherche une certaine notoriété, qui se met en scène, rêve d'aller à un endroit pour être utile à lui-même, pour se remettre en cause, pour se déformater du vacarme de l'internet, de la da'wah sur internet, de cette pseudo-notoriété que tu vois. Il veut être tranquille, seul dans le commun des humains, loin du commun des humains. Il veut apaiser son âme. Et toi, subhanallah, tu le présentes comme quelqu'un qui est là pour une autorité. Il se déploie corps et âme dans son travail pour l'autre. Il se déploie corps et âme dans son voisinage pour l'autre, pour l'apaisement de ton pays. Il se déploie corps et âme à aller propager la paix là où on l'invite, subhanallah. Il se déploie, sans rien toucher, sur le dos de sa santé, le dos de sa vie de famille, le dos de beaucoup de choses,
et on le résume, subhanallah, à quelqu'un qui propose son aide, mais toi tu l'interprètes avec la pire des manières. C'est-à-dire les islamistes, les salafistes wahhabistes veulent récupérer, veulent faire des choses que l'État n'a pas pu faire ou n'a pas voulu faire. Donc ils veulent prendre de la place, ils veulent prendre du pouvoir. Donc tu le présentes comme ça, ce n'est pas une bonne démarche. D'accord? Vous avez été éprouvé, la populace de la France et du monde aujourd'hui. Le monde a été éprouvé par des pseudo-intellectuels, des commentateurs, des chercheurs, des pseudo-chercheurs, sans vouloir généraliser, malhonnêtes. Et je ne dis pas que celui qui a écrit ce livre est malhonnête. Attention. Je dis que cette manière de faire est malhonnête. Consciemment ou inconsciemment, cette manière de faire est malhonnête. Quand on a un intégrisme en nous-mêmes, quand nous-mêmes nous avons été sectarisés, d'accord? Quand nous-mêmes nous avons été sectarisés. À un moment donné, nous devons faire l'effort de divorcer avec nos sectarismes, pour ne plus voir le monde que par le prisme de notre sectarisme. C'est extraordinairement dangereux. Si je combats quelque chose aujourd'hui, si je me déploie à combattre quelque chose, c'est cette pulsion de cerveau, cette pulsion de l'intellect. Quand ils sont sectarisés, tu deviens aveuglé. Et aveugle. Si tu es aveuglé, au pire, ce n'est pas grave. Mais quand tu écris des livres et tu crées de l'opinion, et tu fédères l'opinion collective, quand tu crées de la pulsion intellectuelle et quand tu la propages et quand tu as les moyens de la propager médiatique, attention, attention. Tu rajoutes le feu au feu et tu embrases. D'accord? Donc s'il y a aujourd'hui une da'wa apaisée, extraordinairement intelligente, c'est la da'wa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et qu'Allah met tout son déploiement dans la balance de ses hasanats et qu'Allah récompense ceux qui l'aident. C'est un électron libre, comme j'ai toujours dit, et se déploie comme il peut, avec quelques frères, les armes Allah, qu'Allah les récompense. Et quand on voit comment on résume le personnage, on dit quelle bassesse. Quelle bassesse. Donc les non-musulmans, apprenez s'il vous plaît à aller d'abord voir l'autre. Quand on vous parle de quelqu'un, allez d'abord étudier en profondeur ce qu'il est, allez l'observer. Vous avez aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, tous les moyens possibles pour aller voir déjà qu'est-ce que c'est qu'un personnage. Avant de faire confiance à quelqu'un, avant de donner vos cerveaux à quelqu'un qui va jouer avec vous et qui va vous manipuler et qui lui-même aveugler, consciemment ou inconsciemment, et qui va vous aveugler vous-même. D'accord? Je compte sur vous. Et je le dis aussi aux musulmans, arrêtez de donner vos cerveaux à d'autres. Apprenez à approfondir. Ça marche? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse mon frère bien-aimé Mohammed François et qu'Allah lui facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.